Bonjour Rav. Ces derniers temps, je fais beaucoup de rêves qui me perturbent énormément. Ont-ils tous une interprétation? Tout comme le pain est la nourriture du corps principalement parlant, les rêves sont la nourriture de l'âme. Vous savez que le mot rêve en hébreu se dit chalom, et ce sont exactement les mêmes lettres que le mot lechem, pour nous dire que ce sont mamash des nourritures avec lesquelles on peut se lier dans la spiritualité, parce qu'à la base des bases, il faut savoir que le rêve est un 60e de prophétie. Mais on parle de vrais rêves. Quand le créateur du monde veut s'adresser à une personne, il ne va pas le tuer pour lui parler en face. Alors il va créer des couloirs dans lesquels l'âme, quand elle sort du corps, quand on dort, va rencontrer des anges qui vont lui transmettre des messages, des fois de façon métaphorique et des fois de façon plus directe. Les rêves sont véhiculés par plusieurs éléments. Le fait de manger lourd, par exemple, le soir ou dès l'étage, nous dit le Zohar HaKadosh, peut mener une personne à faire des rêves plutôt érotiques. Il y a ceux qui vont avoir malheureusement de mauvaises fréquentations ou faire de mauvais actes dans leur vie, ce qui va provoquer une impureté autour d'eux, ce qu'on appelle une atmosphère polluée. Et donc, quand ils vont dormir la nuit, ces spectres qui sont créés de l'atmosphère polluée vont venir lui chuchoter des choses dans l'oreille qui va s'appeler ou des cauchemars ou des rêves perturbateurs. Mais en réalité, ce ne sont pas des messages divins. Et le troisième cas, le plus connu, qui est à l'origine de tous nos rêves, c'est ce que va penser la personne. Comme ça nous dit la Gemara, que quand on pense toute la journée à des choses qui nous perturbent ou qui nous ennuient, eh bien automatiquement, on les perpétue dans nos pensées, dans le subconscient, que l'on prend pour des rêves, mais qui en réalité ne sont pas des rêves. C'est tout simplement une façon de ruminer les inquiétudes qu'on a passées la journée. Il s'agit ici d'un message divin. Non, ce sont tout simplement les pensées. Il y a aussi des rêves négatifs, qui selon le Talmud dans Masechet Brachot sont annonciateurs de fais attention, mets de la tzedaka, donne de l'argent à des pauvres, essaie de te racheter un petit peu comme celui qui rêverait que ses dents tombent, que les portes de la maison s'effondrent, que les murs s'effondrent, qui se verrait pendant la prière de la Neila le jour de Yom Kippourim, un Sefer Torah qui brûle. Dans ce cas-là, il faudrait qu'il fasse attention. Les rêves n'ont pas vraiment leur place dans notre génération parce qu'elles sont véhiculées par beaucoup de pollution et beaucoup trop de pensées qui partent à droite et à gauche. Ceci étant, si une personne rêve de nous, pour nous, on peut considérer que c'est peut-être un message du ciel qu'il va falloir décoder. Pour cela, avoir un sage, un rabbin qui s'y connaît un petit peu dans la signification des rêves. Si par exemple le rêve est répétitif, alors à partir du moment où je rêve 3 fois ce rêve, qui va revenir, même de façon un peu différente, mais qui va vers le même message, eh bien, il peut être un message du ciel à retenir. Et la troisième chose, si je le fais juste avant de me lever à l'aube, en général, les rêves qui appartiennent au système de l'aube, dans cette tranche d'horaire, sont des rêves qui ont une pseudo-signification. Mais il faut savoir que dans tout rêve de vérité, il y a un peu de mensonge, et dans tout rêve mensonger, il y a toujours une part de vérité. Le plus important sera de retenir que l'interprétation qu'on lui donnera vie ou pas à ce rêve. C'est pour cela qu'il faut toujours être positif. Chalom Tov, Chalom Shalom.